Bonjour à tous. Lorsque nous désirons marcher sur les voies de Dieu, nous nous posons parfois la question de savoir mais comment faire? Comment faire aussi dans un monde difficile, dans un monde agressif, dans un monde qui, lorsqu'on allume la télévision pour regarder les infos, ne nous parle que de choses négatives, que de catastrophes, que de guerres, que de situations épouvantables? Et on se dit mais comment subsister dans un tel monde? Nous disons aussi que nous sommes à la fin des temps, que nous sommes dans les derniers moments de l'histoire de notre monde, sans pour autant savoir exactement combien cela durera, mais peu importe. On voit que notre monde arrive à sa fin, qu'il n'arrive plus à subvenir à ses propres besoins. Bref, parfois on peut être affolé et on se dit comment être prêt pour un tel temps. Alors, Jésus a parlé, il a dit quelque chose que je trouve intéressant dans ce contexte de relire. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21 et au verset 36, après avoir parlé justement de la situation du monde lorsqu'il arrivera à sa fin, il dit à ses disciples, il nous dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors plusieurs éléments dans ce conseil de Jésus, ou dans cette règle de vie qu'il nous propose. Tout d'abord, veillez donc. Être en veille, c'est ne pas être endormi, c'est-à-dire être attentif aux éléments, aux nouvelles, être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui est dit, de telle sorte que nous puissions prendre conscience du temps dans lequel on se trouve. Alors à l'heure actuelle, ça n'est pas trop difficile, apparemment tout est négatif, il n'y a rien de bien dans ce monde, ce qui est totalement faux. Beaucoup de choses sont positives, mais ça n'intéresse pas les médias, peu importe, c'est pas le sujet. Veillez donc, c'est-à-dire voir ce que Dieu nous montre, qui nous permet de nous dire « le temps est arrivé ». Le deuxième élément, c'est prier en tout temps. C'est-à-dire être dans une attitude de prière. Il ne s'agit pas d'être à genoux et de marcher à genoux toute la journée en priant, de ne plus aller travailler, de s'enfermer dans une tour d'ivoire et puis d'être constamment en train de réciter des prières. Ça n'est pas ça du tout. Mais c'est d'être dans une attitude de prière, c'est-à-dire de communion avec Dieu. La prière, c'est un aller, une parole, et puis c'est un retour où j'écoute. Et cet aller-retour fait que je suis dans une vie baignée par la relation avec Dieu, baignée par la communion avec Dieu. Veillez et priez en tout temps, c'est quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, eh bien n'oubliez pas votre communion avec Dieu et que tout soit conduit par la communion avec Dieu. Ainsi, nous aurons la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Celui qui est debout au moment du retour de Jésus, c'est celui qui est victorieux. Celui qui est debout dans la Bible, c'est celui qui est face à son accusateur et qui peut résister. Eh bien, mes amis, si nous voulons, lorsque Jésus reviendra, être debout, prenons l'habitude de veiller et de prier en tout temps. Et alors, le Fils de l'homme viendra et nous serons là pour l'accueillir.